Ce qu'est la personne de Christ constitue le fondement du témoignage. Celui qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1:2. Un terme peut être utilisé pour expliquer, pour définir sa relation avec l'homme, et ce mot est substitut. Christ a réalisé des choses qui dépassent les capacités de l'homme et qui lui sont impossibles. Il est Dieu en conséquence, il agit comme Dieu. Cependant, Christ a fait toutes ces choses pour l'homme. Il s'est uni lui-même aux hommes et en devenant chair. Il est le mystère de la piété, 1 Timothée 3,16. Il a 4 membres et 5 sens. Lorsque nous parlons de ses organes sensoriels comme nous, il est devenu un avec nous. C'est pourquoi il peut être notre représentant. Sa vie, son œuvre, sa mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension et sa position présente et son service dans le ciel ont un caractère représentatif. En conséquence, le témoignage de Jésus-Christ englobe aussi sa relation avec l'homme, dans son aspect représentatif aussi bien dans le passé que présentement. Ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix recouvre sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son règne. Tous ces aspects ont un caractère universel englobant tout. Sa mort renferme tout. Il en est ainsi de son ensevelissement, de sa résurrection et de son règne. C'est aussi cela le témoignage de Jésus-Christ. Dans sa relation avec le dessein éternel de Dieu, nous pouvons dire que Dieu a décrété dans l'éternité que le Seigneur Jésus serait la tête sur toute chose. Il est le roi des rois. C'est aussi le témoignage de Jésus-Christ. Nous croyons que les 4 aspects du Seigneur englobent le témoignage de Jésus-Christ puisqu'il renferme tout le contenu de la Bible. Nous pouvons tracer une ligne depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, de la Genèse à l'Apocalypse et relier ces 4 points principaux. Aujourd'hui, le témoignage de Jésus-Christ est déposé dans un vase appelé l'Église, le corps de Christ. Et il est déposé de la manière suivante. Premièrement, ce témoignage est la somme de toute la vérité révélée. Deuxièmement, ce témoignage est la puissance que la vérité a incorporée dans le vase. Car le témoignage que Jésus-Christ a déposé dans ce vase qui est l'Église est la même vérité que le Saint-Esprit a manifestée par Jésus-Christ. Toutefois, il ne s'agit pas d'une sorte de vérité objective, compréhensible seulement par l'intelligence, mais de cette vérité devenue notre vie, notre nature et notre expérience par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est de cette manière que le témoignage est déposé dans ce vase qu'est l'Église. Le Saint-Esprit révèle et incorpore ce témoignage dans l'Église, qui est le corps de Christ. Et nous qui avons cru en Jésus, nous sommes les membres de son corps, de ce corps. Oh, le Saint-Esprit vous a-t-il révélé le Seigneur Jésus ? Vous ne devez pas simplement être d'accord avec ce que les autres vous ont dit au sujet du Seigneur Jésus en tant que Fils de Dieu. Vous devez croire qu'il est le Fils de Dieu parce que le Saint-Esprit vous l'a révélé, personnellement. En ce qui concerne l'œuvre représentative du Seigneur, ne voyez-vous pas cet aspect du témoignage par le moyen du Saint-Esprit? Voyez-vous continuellement ce que Christ a représenté dans le passé et ce qu'il représente aujourd'hui? Ce que vous avez vu est-il devenu votre vie? Comprenons bien que tous ces aspects du témoignage doivent être perçus clairement. Le Seigneur Jésus est notre représentant à la droite de Dieu. Et là, il nous représente dans tout ce que Dieu requiert de nous. Que ce soit la perfection morale ou spirituelle. Nous sommes parfaits et accomplis en Christ devant Dieu. Colossiens 1, 28.